Salut. Bonjour. Tu connais ça? C'est un ballon globe terrestre. Toi, tu habites ici, en Amérique. Et ici, c'est l'Afrique. Et avec les doigts, nous allons de l'Amérique. Ici, à l'Afrique chez Bouki. Bouki, la petite hyène. C'est le titre de notre nouveau conte. Un nouveau conte qui nous vient de très loin. Une partie du monde qui s'appelle l'Afrique. C'est un beau mot, Afrique. Et comment s'appellent ceux qui habitent l'Afrique? Les Africains. Notre conte est une histoire bien connue en Afrique. Tous les personnages de notre conte sont des animaux africains. Tu connais sûrement le lion? Et cette bête avec un grand cou, c'est une girafe. En Afrique, il y a aussi des gorilles. Il y en a beaucoup d'autres. Le zèbre avec son pyjama à rayures. L'éléphant. Le serpent. La tortue. L'antilope. Oh, je suis sûre que tu en connais quelques autres. Mais connais-tu la hyène? C'est un drôle de mot, hein? Hyène. On dirait une grimace. Ce n'est pas le plus gentil ni le plus bel animal d'Afrique. Non, ce n'est pas un animal très sympathique. Les Africains non plus n'aiment pas beaucoup la hyène. Pourquoi? Eh bien, écoute l'histoire de Bouki, la petite hyène, et tu vas tout comprendre. Il était une fois, il y a très très longtemps, dans un petit village d'Afrique, une hyène qui s'appelait Bouki. Un jour, Bouki fut assez grande pour être acceptée dans le monde des animaux adultes. C'était un anniversaire très important pour elle, parce qu'à partir de ce jour, elle n'était plus considérée comme une enfant. À partir de ce jour, Bouki pouvait faire tout ce qu'elle voulait. Et Bouki avait décidé d'aller vivre toute seule, loin des autres animaux du village. C'était son plus grand rêve. Comme c'est la coutume en Afrique, tous les autres animaux du village lui font une grande fête. Ils lui apportent des cadeaux pour célébrer ce grand événement, devenir adulte. Bouki, la petite hyène, tu es notre sœur. La girafe te souhaite du bonheur. Bouki, la petite hyène, tu es notre amie. Le lion te souhaite longue vie. Bouki, la petite hyène, tu es notre sœur. L'éléphant te souhaite du bonheur. Bouki, la petite hyène, tu es notre amie. L'antilope te souhaite longue vie. Ça suffit! Ça suffit, arrêtez vos bons souhaits qui ne me donnent rien et apportez-moi mes cadeaux, ils me seront bien plus utiles. Mais donnez-moi mes cadeaux tout de suite! Mais Bouki, voyons, c'est contre nos traditions, c'est contre nos coutumes. Tu dois d'abord écouter les souhaits de tes frères les animaux. Après, nous te donnerons tes cadeaux. Toi, arrête tes singeries! Nos traditions et nos coutumes ne m'intéressent pas. Je n'ai pas envie de faire ce que tous les autres font depuis toujours. Les traditions et les coutumes, c'est bon pour les vieillards. Moi, je suis jeune. Je commence à peine ma vie adulte et je... Oh! Mais donnez-moi mes cadeaux tout de suite! Mais une fête sans souhait, c'est comme une danse sans musique. Oh, tant mieux, je n'aime pas la musique. Une fête sans souhait, c'est comme une journée sans soleil. Oh, tant mieux! Moi, j'aime mieux vivre la nuit. Beaucoup d'autres animaux veulent offrir leurs souhaits pour ce grand événement. Tu es maintenant adulte. Ce serait très impoli de refuser de les entendre. Oh, la politesse est une perte de temps. Tu ne veux pas savoir ce que te souhaite le lièvre, le serpent? Oh, je ne peux pas entendre un mot de plus. Le chameau. Il n'entend rien. Que faisons-nous, lieu qu'on le sache? Je ne sais pas, Sadaga la tortue. Bon, il ne nous reste plus qu'à lui apporter ses cadeaux. Cadeaux. Les cadeaux. Oh oui, vite, 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 apportez-moi mes cadeaux. Oh, d'accord. Mais ce n'est pas gentil pour les autres animaux qui nous ont demandé de te remettre leurs souhaits. Je vais chercher tes cadeaux. Oh, marche plus vite qu'un pas de tortue, Sadaga. Je suis pressée, moi. Et je suis une tortue. Je ne peux pas courir comme dira la gazelle. Oh, Dieu qu'on le singe. Aide cette traînarde à m'apporter mes cadeaux. Sinon, j'irai les chercher moi-même.
D'accord, mais c'est contre les traditions du village, Bouki. Oh. Ils me fatiguent, ces deux-là, avec leurs traditions et leurs coutumes. Il faudrait toujours faire comme tout le monde, parce que tout le monde le fait depuis très longtemps. Fais ceci, ne fais pas ça. Oh. J'ai hâte de quitter cette bande de moutons. La girafe t'offre une pleine calebasse de lait pour étancher ta soif. L'antilope t'offre une calebasse de bonne bouillie de manioc. L'éléphant te donne un sac plein de cacahuètes. Et le lion un gros morceau de viande. Très bien. Et maintenant, allez-vous-en. Mais tu dois venir avec nous remercier tous ceux qui t'ont offert un cadeau. Je n'ai pas le temps, je suis trop pressée. Remerciez-les à ma place. Mais la coutume du village Je dit m'en que... fiche, la coutume. Nous avons une autre surprise pour toi. Un autre cadeau? Oui, un cadeau que Sadaga et moi avons préparé pour toi. Oh, un gros cadeau? Oh oui, un gros cadeau. Viens, suis-nous. Je suis certaine que tu seras content. Ouais, très bien, mais faites vite, hein. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Qu'est-ce que je dis de quoi? De ton cadeau. Oh, quel cadeau? Je ne vois rien, moi. Oui, c'est ça ton cadeau. Cette case. Yoko et moi, nous t'avons construit une maison spécialement pour toi. Cette case. Mais je ne veux pas cette maison. Mais pourquoi? Tu ne l'aimes pas? Écoutez, maintenant que je suis assez grande pour vivre comme j'en ai envie, je m'en vais vivre toute seule, loin des autres animaux. Je ne veux plus habiter ici, dans le village. Tu ne peux plus vivre ici avec nous. Non! Pourquoi? Parce que si je reste ici, je devrais partager avec les autres tout ce que je possède. Je devrais offrir l'hospitalité à celui qui frappe à ma porte. Je devrais partager mes repas avec les voisins, les visiteurs. Mais c'est ce que tous les animaux doivent faire. C'est notre manière de vivre. Oui. Et partager ce que nous avons, nous entraider, c'est notre plus grande tradition. Je m'en fiche de la tradition. Je ne veux rien partager. Moi, je dis chacun pour soi. Oh, je m'en vais vivre toute seule dans la savane. Comme ça, j'aurai la paix. Tu vas dormir dehors à la belle étoile. Je trouverai bien un abri. Bon, et bien adieu. Tu le regretteras, Bouki. Les animaux ne sont pas faits pour vivre seuls. Gardez vos conseils pour les autres. Je n'en ai pas besoin. Eh oui, Bouki la petite hyène est une égoïste. Elle ne veut rien partager avec ses sœurs et ses frères, les autres animaux. Bouki apporte ses cadeaux à travers la savane. Dans la campagne africaine qu'on appelle la savane, la terre est bien pauvre et les arbres très rares. Mais Bouki, après avoir marché longtemps, arrive devant un très vieil arbre, un arbre mystérieux et énorme, un baobab. Un baobab. Quel bel arbre. Voilà ce que je cherchais. Quel bel arbre. Un baobab pour moi toute seule. Ici, au moins, je serai tranquille. Et personne ne viendra me demander quoi que ce soit. Bienvenue dans la savane, Bouki la petite hyène. Mais... j'ai entendu une voix. Pourtant, je ne vois personne. Sois la bienvenue dans la savane, Bouki la petite hyène. Qui parle? Qui peut bien te parler?
Nous sommes seuls, Bouki. Il n'y a que toi et moi, le baobab. Oh, c'est toi qui parles, baobab. Je ne savais pas que les baobabs pouvaient parler. Tous les baobabs centenaires peuvent parler. Et moi, j'ai bien plus que 100 ans. Tu as plus de 100 ans. Tu es plus vieux que l'éléphant ancêtre de mon ancien village. Beaucoup plus vieux et beaucoup plus sage. Si tu as besoin d'un conseil, je serai heureux de t'aider. Oh, je n'ai pas besoin de conseils, baobab. Merci quand même. Tous les jeunes adultes ont besoin de conseils pour grandir en sagesse et en âge. Moi, tout ce dont j'ai besoin, c'est un abri. Regarde ce trou, près de mes racines. Tu pourrais entrer dans mon tronc et t'installer à ton aise. Ça me convient parfaitement. Je suis certaine que personne ne viendra me déranger ici. Tu ne veux pas revoir les autres animaux de ton village? Surtout pas. Il sera toujours à me quémander de l'aide ou de la nourriture. Ce qui m'appartient est à moi. Rien qu'à moi. Je ne veux rien partager. Mais c'est dans votre loi et dans vos traditions de vous aider les uns les autres. C'est la tradition des habitants du village. Et pas la mienne. Que dira le chef de ton village quand il apprendra que tu refuses d'aider tes frères et sœurs? Quel chef du village? Et le chef de ton village, le serpent sorcier? Le serpent sorcier dira ce qu'il voudra. Ça ne me dérange pas du tout. Je m'en fiche de ce que le serpent sorcier dira. Et je me fiche de ce que tout le village dira. Je me fiche de leurs lois et de leurs traditions. Et tout le monde a des lois. Tous les villages ont des traditions. J'ai une seule loi. Moi. Et à partir de maintenant, mon village, c'est ici. Fini Sadaga la tortue, fini Yoko le singe et fini le serpent sorcier. Serpent sorcier, le chef du village, a le devoir de faire respecter les traditions et il doit voir à la bonne entente entre tous les animaux du village. Quand il va apprendre que Bouki la petite hyène est partie vivre loin du village parce qu'elle ne veut pas partager ses biens, il va faire une colère terrible, c'est sûr. Le serpent sorcier possède de grands et mystérieux pouvoirs. Moi, si j'étais à la place de Bouki, je me méfierais. Peut-être que Bouki va s'ennuyer toute seule au milieu de la savane. Peut-être que Bouki va s'ennuyer de ses amis, Yoko le singe et Sadaga la tortue. Peut-être qu'elle va avoir peur de la colère du serpent sorcier, le chef du village. Peut-être que Serpent Sorcier va utiliser ses grands et mystérieux pouvoirs pour obliger Bouki la petite hyène à revenir vivre au village avec tous les animaux. Peut-être que... Peut-être... Notre conte te réserve encore plein de surprises. Ne manque surtout pas notre prochain rendez-vous au cœur de l'Afrique magique. En attendant, un beau bonjour à tous ceux que tu aimes de la part d'Ini. Mini. Magie. Non. Raconte une histoire avec des images Et des personnages. Viens jouer avec nous. Bonjour. Salut. Regarde le magnifique baobab. Sais-tu qu'un baobab, c'est un gros arbre qui pousse dans la savane? Tu te souviens de la savane? La savane, c'est une immense prairie où il ne pousse que de l'herbe, des arbustes et quelques arbres. Et c'est dans la savane que le lion chasse. C'est aussi dans la savane que les zèbres et les antilopes broutent de l'herbe. Et c'est aussi dans la savane, dans le tronc creux d'un très vieil arbre,
que Bouki la petite hyène a décidé de vivre. Bouki sait que si elle demeure dans le village, elle devra partager sa maison et sa nourriture avec ses frères et ses sœurs, comme c'est la coutume en Afrique. Alors, elle s'en va vivre très loin, toute seule, dans le creux du tronc d'un baobab. Ses amis, Sadaga la tortue et Yeko le singe, sont bien déçus. Tous les deux, ils vont annoncer la mauvaise nouvelle au chef du village, le serpent sorcier. Serpent sorcier, grand chef du village, nous avons une bien mauvaise nouvelle à t'annoncer. Les mauvaises nouvelles sont comme les dents de la panthère. Elles peuvent nous déchirer le cœur. Serpent sorcier, tu as bien raison. Notre cœur est déchiré parce que Bouki la petite hyène a quitté le village. Elle est partie vivre toute seule dans la savane. Elle ne peut plus vivre avec nous parce qu'elle ne veut pas partager ce qu'elle possède. Bouki refuse de partager. Bouki refuse de vivre selon nos traditions. C'est grave. C'est très grave. Oui, Bouki est une égoïste. Elle ne pense qu'à elle. Ah, tous les animaux ont des défauts, mais ils ont aussi des qualités. Le lion est féroce, mais il est un bon père de famille. La girafe est orgueilleuse, mais elle est une bonne sentinelle. L'éléphant mange trop, mais il a une bonne mémoire. Oui, grand chef, tous les animaux ont des qualités et des défauts, mais on dirait que la petite hyène n'a que des défauts. Jamais encore un animal n'a refusé de partager ce qu'il possède avec ses frères et ses sœurs. Bouki a peut-être le droit de vivre seule, loin du village, mais elle n'a pas le droit de vivre à l'encontre de notre loi sacrée. Ça ne se fait pas. Il faut la faire changer d'idée. Allez me la chercher, je dois absolument lui parler. Elle est partie dans la savane, loin du village. Comment ferons-nous pour la retrouver? Esprit de l'aigle qui voit tout grâce à ta vie perçante. Esprit de l'aigle qui survole la brousse et la savane. Esprit de l'aigle, montre-moi où se trouve Bouki, la petite hyène. Vois-tu Bouki, serpent sorcier? Je la vois. Je vois Bouki, la petite hyène. Merci, esprit de l'aigle qui voit tout. Où est-elle, grand chef? Elle habite dans le plus vieux baobab de la savane, à une journée de marche d'ici. Toi, Yeko le singe, prouve-moi que nous avons raison de dire malin comme un singe. Et trouve le moyen de convaincre Bouki de revenir au village pour que je lui parle. Je te promets, serpent sorcier, que j'utiliserai toute mon intelligence pour convaincre Bouki. Allez, partez maintenant et ramenez-moi Bouki. Oh. En route vers le vieux baobab, et que l'esprit de l'aigle qui voit tout nous guide. Que la chance soit avec vous. Est-ce que tu crois que Yeko le singe va être assez malin pour faire changer d'idée une hyène têtue comme Bouki? Je suis fatiguée. Nous avons marché toute la nuit. Heureusement que nous sommes arrivés. Chut.
Maintenant, il faut convaincre Bouki de revenir avec nous au village pour que Serpent Sorcier puisse lui parler. As-tu trouvé une façon de lui faire entendre raison? Je pense que oui. Comment feras-tu? Chut. Appelle Bouki. Tu verras bien pourquoi on dit malin comme un singe. C'est nous, Sadaga et Yuko. Qu'est-ce que vous faites ici? Allez-vous-en! Je ne veux voir personne! Yuko le singe a beau déployer toute son intelligence et ses ruses de singe, Sadaga la tortue sa gentillesse et ses supplications, pas moyen de convaincre Bouki de les suivre. Je n'ai pas besoin de tes leçons de singe, ni toi de tes gentillesses. Retournez d'où vous venez et fichez-moi la paix. Le sorcier serpent ne sera pas content. Ah, je m'en doutais. C'est lui qui vous envoie ici. Eh bien, dis-lui qu'il a perdu son temps. Jamais je ne retournerai au village. Je ne vous dis pas au revoir. Yuko, tu as beau être malin, tu n'as pas réussi. Que veux-tu? Un singe aussi peut se tromper. Il ne nous reste plus qu'à aller annoncer notre échec au serpent sorcier. Allez, on s'en va. Pauvre Bouki, comme c'est triste. Sadaga la tortue est si fatigué de cette longue marche qu'ils doivent s'arrêter plusieurs fois pour se reposer. Une deuxième nuit tombe, qu'ils ne sont toujours pas de retour au village. Cette jeune hyène me donne bien des soucis. Même lorsqu'elle était petite, Bouki refusait de partager ses jeux avec les autres jeunes animaux du village. Pourtant, nous l'avons bien élevée. Nous lui avons donné tout ce dont elle avait besoin. Serpent sorcier, grand chef de notre village, mon cœur est bien triste. Serpent sorcier, grand chef du village, je ne mérite pas ton estime. J'ai échoué dans ma mission. Bouki, la petite hyène, refuse de revenir au village pour me rencontrer. Oui, elle ne veut même pas en entendre parler. Oh, ce n'est pas de votre faute. Je suis certain que vous avez fait de votre mieux. Je pense que les fourmis et les termites ont mangé le cœur de Bouki. Je pense que Bouki n'a plus de cœur. Eh bien, c'est ce que nous verrons. Et que vas-tu faire, serpent sorcier? Vas-tu ouvrir la poitrine de Bouki pour y mettre un nouveau cœur? Je ne peux pas changer son cœur, mais je peux vérifier s'il est réellement aussi dur que vous le dites. Si Bouki veut vivre loin du village, elle en a le droit. Personne ne peut l'en empêcher, pas même moi. Mais je ne peux pas la laisser vivre en égoïste. Il faut que Bouki comprenne qu'elle doit aider les autres et qu'elle doit partager sa nourriture. C'est une loi sacrée pour tous les animaux. Et que feras-tu, serpent sorcier, pour savoir si le cœur de Bouki est aussi dur que la pierre? Je vais envoyer chez elle une pauvre petite chèvre blessée qui lui demandera un peu de lait. Personne ne peut refuser de lait à une pauvre chèvre blessée. Mais nous n'avons pas de petite chèvre blessée dans notre village. Approche, Yuko. Je vais te montrer que nous avons une pauvre chèvre blessée. Oh, grand esprit des animaux,
par la force que tu possèdes. Fais une chèvre apparaître. Serpent sorcier! Comment tu fais? C'est incroyable! Yoko le singe est devenu une chèvre! Fuite! Plus de singe! Fuite, plus de singe! Fini le singe! Tu es maintenant Yoko la chèvre! Fini le singe! Pouit, fini le singe. Je serai Yoko la chèvre. Yoko la chèvre? Mais je suis un singe. Non, tu es une chèvre! Regarde! Mais je ne suis pas une chèvre, moi. Je ne veux pas être une chèvre. Je suis Yoko le singe. Serpent sorcier, tu as des pouvoirs extraordinaires. Fais-moi redevenir un singe, s'il te plaît. Je ne ferai jamais une bonne chèvre. Je m'aime mieux en singe. Sois sans crainte. Sur le chemin du retour, tu redeviendras sage comme avant. Pour le moment, rends-toi immédiatement chez Bouki et demande-lui un peu de l'aide. Si elle accepte, cela prouvera que Bouki, la petite hyène, a un cœur. Oh, et si elle n'a pas pitié? Que feras-tu, grand chef? Si Bouki refuse, si elle refuse, Bouki sera puni. Le grand esprit veillera. Le grand esprit la punira. Je suis certain que Bouki aura de la pitié pour un animal malade. N'oublie pas, Yoko. Demande-lui un peu de lait. Je n'oublierai pas, grand chef. Crois-tu que Bouki va accepter de donner un peu de lait à une pauvre chèvre blessée? Bouki ne pourra pas refuser. On ne refuse pas d'aider quelqu'un qui est blessé. Moi, je dis que Bouki n'acceptera pas de partager son lait. Elle est trop égoïste. Veux-tu savoir ce que Bouki fera? Alors, ne manque pas notre prochain rendez-vous. En attendant, passe une magnifique journée. Et tu salues tous tes amis de la part d'Eni, Mini. Magie! Raconte une histoire avec des images Et des personnages. Viens jouer avec nous. Excusez-moi. Bonjour. Ces gros bols sont des calebasses. Oui. Une calebasse. C'est comme ça qu'on appelle ce récipient en Afrique. Une calebasse, c'est un fruit. On le fait sécher, puis on le nettoie bien, et il devient une bouteille ou un bol. C'est dans ces calebasses que Bouki a reçu en cadeau sa bouillie de manioc et son lait. Et c'est dans ces mêmes calebasses qu'elle les a transportés très loin dans la savane. Bouki est très égoïste et elle a décidé d'aller vivre toute seule. En refusant de partager sa nourriture, Bouki ne respecte pas la loi sacrée des animaux. Le serpent sorcier qui possède de grands pouvoirs transforme Yoko le singe en chèvre blessée et l'envoie demander un peu de lait à Bouki. Tout le monde dit que je suis égoïste et sans cœur. Mais ça ne me dérange absolument pas. Je suis bien comme ça. Je m'aime comme ça.
pourquoi partager avec les autres? Hein? Qu'est-ce que ça me donnerait? Rien. Rien du tout. Au contraire, je serais toujours dérangée. Et en plus, j'aurais moins de lait pour moi toute seule. Que c'est bon. Oh, je suis bien toute seule. Tu ne seras pas seule bien longtemps, Bouki. Que dis-tu, vieux baobab? Je dis que je vois venir quelqu'un au loin. C'est vrai? Je ne mens jamais. Mais je ne vois personne. Et regarde là, au milieu des broussailles. Oh, mais tu as raison. On dirait une chèvre avec un brin d'écharpe. Viens par ici. Oh non, pas une bête blessée qui vient quêter quelque chose. Bonjour, charitable sœur. C'est à moi que tu parles. À qui d'autre veux-tu que je parle? Il n'y a personne d'autre que toi dans toute la savane. Eh bien, laisse-moi dire que tu es à la mauvaise adresse. D'abord, je ne suis pas ta sœur et deuxièmement, je ne suis pas charitable. Oh, je ne te dérangerai pas longtemps. C'est déjà trop. Oh, je suis blessé. Oh, je marche depuis des heures. Tu n'aurais pas un petit peu de lait à me donner? Du lait? Oh, ça tourne mal. Il ne m'en reste plus. Je me contenterais bien d'une petite gorgée de ce liquide blanc que je vois là. Où ça? Et dans ta calebasse. Oh, mais non. Je regrette, mais il n'y a pas de lait dans cette calebasse. Et va quêter ailleurs. Tu ne vais pas partager avec une pauvre petite sœur blessée. Je n'ai pas de pitié pour les chèvres blessées qui traînent dans la savane. Oh, aucune pitié. Aucune pitié. Qu'est-ce qui se passe? Mon lait? Wesh! Ah, mon lait est plein de mouches mortes! Espèce de chèvre de malheur! Regarde ce qui arrive à mon lait! Et c'est de ta faute! Je ne peux plus boire mon lait, il est complètement souillé! Attends, sale mendiante! Et que je ne te revoie plus jamais! Prends garde, ma sœur. Prends garde. Le grand esprit des animaux est lui aussi sans pitié. C'était mon lait! Mon lait à moi! Bouki est vraiment très égoïste. Refuser d'aider un animal malade. Au retour de Yuko, le serpent sorcier est si découragé qu'il décide d'attendre au lendemain matin avant de prendre une décision. Sadaga! Serpent sorcier, j'ai réfléchi cette nuit. Tu ne penses pas qu'il serait préférable d'oublier Bouki dans son baobab et de la laisser vivre toute seule en égoïste? Qu'en penses-tu, Sadaga? Je ne sais pas. Mais moi, avant d'abandonner Bouki, j'irai demander conseil aux anciens du village. Ah, tu es sage, Sadaga la tortue. C'est exactement ce que j'ai fait cette nuit. Je suis allé consulter Baba, le plus vieil éléphant du pays. Baba! Même Baba est sourd et aveugle. Et puis il ne connaît pas les jeunes d'aujourd'hui.
Il est quand même le plus sage d'entre nous. Yoko, sans les anciens, que serions-nous devenus? Qui nous aurait appris à creuser des puits pour trouver de l'eau? Qui nous aurait appris à cultiver le manioc et à préparer à manger? Et tu as raison, Sadaga. J'ai parlé sans réfléchir. Alors, grand chef, quel sage conseil t'a donné Mbaba, le vieil éléphant? Il a dit, il faut jeter plusieurs fois sa ligne à pêche à l'eau avant de dire que la rivière est mauvaise et sans poisson. Mais il y a toujours des poissons dans une rivière. Si le poisson ne mord pas à la ligne, il faut relancer la ligne. Alors le vieil éléphant veut dire... Que nous devons relancer la ligne vers le poisson. Tu veux dire relancer la ligne vers Bouki? Vas-tu suivre ce conseil, serpent sorcier? Oui. Nous allons donner une autre chance à Bouki. Une autre chance de faire preuve de charité. Oui. Sadaga approche. Oh, grand esprit des animaux, fais un vieux coq apparaître. Oh, Sadaga! Sadaga la tortue! Oh, grand chef, fais quelque chose! Oh, mais Sadaga, tu es devenu un coq! Quoi? Un coq? Mais oui, regarde-toi! Oh! Mais je suis un coq? Que c'est drôle! Je suis Sadaga, la tortue coq. Ou le coq tortue. Est-ce que je serai un coq pour toujours, serpent sorcier? Ne t'inquiète pas. Tu redeviendras tortue avant ton retour. Maintenant, Sadaga, rends-toi chez Bouki et demande-lui un peu de bouillie de manioc par charité pour un vieillard. Nous savons tous que nous devons aider les plus vieux d'entre nous. Peut-être que Bouki aura pitié d'un vieillard. Et si elle n'a pas pitié? Elle aura pitié. Elle ne pourra pas refuser de partager sa bouillie avec un vieux coq affamé. Je ferai de mon mieux, serpent sorcier. Pour toucher le cœur de Bouki, la petite hyène. Personne n'aura une petite bouchée de ma bouillie de manioc. J'ai perdu mon lait, mais j'ai encore ma bouillie de manioc. Bonjour, ma sœur la hyène. Je n'aurais donc jamais la paix. Sois sans crainte, ce n'est que moi, le plus vieux de tous les vieux coqs du pays. Je n'ai pas peur. Et les vieillards devraient rester au fond de leur case en attendant de mourir. Je suis à moitié aveugle. Je me suis perdue dans la savane. Je m'excuse de te déranger. Tant mieux s'il est à moitié aveugle. Comme ça, il ne peut pas voir ma calebasse de manioc. Je n'ai plus l'oreille très fine, j'entends mal. Que dis-tu? Je dis qu'il vaudrait mieux pour toi que tu rentres chez toi avant la nuit. Par ici, les animaux sauvages sont dangereux pour les vieux coqs déplumés. Oh, merci de ton conseil. Je suis content de voir que tu te préoccupes des vieillards. Oui! Surtout quand je veux qu'ils me fichent la paix au plus vite. Que dis-tu? Oh, je dis qu'il se fait tard. Ah oui, pars. Je pars.
j'ai besoin de force. Aurais-tu un peu de bouillie de manioc? Par charité pour un vieillard. De la bouillie de manioc? Oh, mais vieux coq, tu n'y penses pas. Les vieillards sont inutiles. Je ne fais jamais la charité aux vieillards. Et puis, de toute façon, charité bien ordonnée commence par soi-même. La bouillie est à moi, je la garde. Qu'est-il arrivé à ma bouillie? Il est dur comme une roche. Oh. Regarde, vieux coq bavard, ce qui est arrivé pendant que tu te lamentais. Oh, mais je n'y suis pour rien. Tu portes malchance. Allez, va-t'en, oiseau de malheur. Tu reviendras quand les poules auront des dents. Les poules n'auront jamais de dents. Et moi, je vais casser les miennes si j'essaie de manger cette galette. Oh. Impossible de manger cette galette. Oh. Moi, je ne peux plus voir personne. Ce sont les autres qui me causent malheur. Je me demande bien ce qui va lui arriver si elle refuse encore de partager sa nourriture. Moi, je me demande ce que le serpent sorcier dira quand il va apprendre que Bouki est toujours aussi égoïste. C'est ce que tu sauras la prochaine fois. En attendant, tu partages avec tous ceux que tu aimes les baisers d'Eni. Mini, magie. Bon. Raconte une histoire avec des images Et des personnages. Viens jouer avec nous. Bonjour. Comment vas-tu? Sais-tu ce que c'est un procès? Quand on pense que quelqu'un a fait quelque chose de mal, de contraire à la loi, les gens se réunissent pour savoir si c'est vrai. On écoute attentivement celui qui dit qu'on lui a fait mal. On écoute aussi attentivement celui qui est accusé d'avoir fait mal. Une personne, le juge, doit décider qui a raison et qui a tort. Après avoir bien réfléchi, le juge dit ce qu'il en pense. Qui a tort et qui a raison. Le juge peut décider de punir celui qui a désobéi à la loi. Dans notre histoire, Bouki, la petite hyène, a désobéi à la loi sacrée des animaux parce qu'elle refuse de partager sa nourriture. Bouki habite toute seule dans le tronc d'un vieux baobab. Elle a refusé de donner un peu de lait à une chèvre blessée et un peu de bouillie de manioc à un vieux coq. Parce que Bouki ne montre aucun signe de pitié et de charité, le chef du village, le serpent sorcier, décide d'organiser un procès. Bouki sera-t-elle punie? Elle a encore une fois refusé de partager. C'est incroyable. Je l'avais bien dit, serpent sorcier. Rien ne peut faire changer Bouki d'attitude. C'est une égoïste sans cœur et méchante. C'est grave, très grave. Bouki est un mauvais exemple. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à prendre les grands moyens. Oh, que veux-tu faire, grand chef? Peut-être que nous devrions lui donner une autre chance. Non, ma patience est à bout. La mienne aussi. Que pouvons-nous faire? Je dis qu'il faut la punir. Mais Bouki est déjà puni. Des centaines de mouches sont tombées dans son lait et sa bouillie de manioc est devenue dure comme de la roche. Tu as raison, Sadaga.
Mais on dirait que tout cela n'a pas été suffisant pour la faire changer d'idée. Mais alors, quoi faire, serpent sorcier? Un procès. Bookie va être jugé. Un procès? Juger Bookie comme un voleur? Oui. Devant tous les autres animaux du village? Oui, un procès public. Toi, Yoko, tu viendras témoigner. Et toi, Sadaga la tortue, tu viendras expliquer à tout le monde comment Bookie s'est mal conduite. Les traditions sont dures et sévères pour ceux qui ne veulent pas partager et aider les autres. Pauvre Bookie. J'espère qu'elle dira qu'elle regrette. Tu es trop bonne, Sadaga. Bookie mérite la pire des punitions. Attends le procès, Yoko. Ne condamne pas Bookie avant d'avoir écouté ce qu'elle a à dire pour sa défense. Elle a peut-être une bonne raison d'agir ainsi. Je suis certain qu'elle n'a rien à dire. C'est une méchante égoïste, rien de plus. Devant tous les animaux réunis, Bookie sera jugée. Et si ce que tu dis est vrai, elle sera condamnée. Alors je devrais, moi, le grand chef, lui imposer une grande punition. C'est aussi dans notre tradition. Pauvre Bookie. L'aide et le partage sont plus importants pour tous les animaux du village que l'égoïsme d'un seul. Mais qui ira chercher Bookie dans son baobab? L'affaire est trop grave. J'irai moi-même. Ainsi, je suis sûr qu'elle ne tentera pas de s'échapper. Yoko, apporte-moi ma lance et mon bouclier. Je suis sûre qu'il n'y a rien d'autre à faire. Serpent sourcillé. Hélas, Sadaga la tortue, nous avons donné toutes les chances à Bookie de faire preuve de charité. Il est trop tard maintenant. Tu as raison, serpent sourcier. Mais Bookie est mon amie. Je ne veux pas qu'elle ait trop de peine, qu'elle soit trop punie. Je sais, Sadaga, je sais. Mais peut-être qu'après son procès, Bookie acceptera de changer. Alors, nous verrons à lui pardonner toutes ses fautes passées. Voilà tes armes, grand chef. Je pars. Prévenez tout le village et préparez la grande cérémonie pour le procès de Bookie, la petite hyène. Avec sa lance et son bouclier, le serpent sorcier va chercher Bookie pour l'amener devant les animaux du village afin qu'elle soit jugée. Pendant ce temps, Bookie décide de manger immédiatement tous les aliments qu'elle a reçus en cadeau. Ainsi, elle n'aura pas à les partager. Mais la gourmandise peut jouer des mauvais tours. J'ai perdu mon lait à cause d'une chèvre. Et ma bouillie de manioc à cause d'un vieux coq. Mais j'ai mangé le gros morceau de viande que le lion m'a donné. Et tout le sac de cacahuètes. Le cadeau de l'éléphant. Oh. Oh. J'ai le ventre gonflé comme un ballon. Mais au moins de cette façon, je suis certaine que personne ne viendra gâter ma nourriture. Si quelqu'un vient quêter, je lui montrerai mes calebasses et mon sac vide et je lui dirai d'aller frapper ailleurs. J'ai mal au ventre. J'ai mal au cœur aussi. Je pense que j'ai trop mangé. Bookie, si tu n'avais pas mangé toute ta nourriture pour ne pas être obligé de la partager, et tu ne serais pas malade en ce moment. Oui, j'aime mieux être malade. Tu vois comme tu souffres. Je souffrirais encore plus si j'avais partagé mon repas. Comment peux-tu dire une telle chose? Je ne veux rien donner, ni partager. Et voilà, c'est comme ça. Si tu continues à penser de cette façon, et tu finiras tes jours toute seule, abandonnée de tous. Tant mieux. C'est tout ce que je désire. Écoute, Baobab. Tu vois bien que je souffre. Tu m'embêtes avec tes conseils. Ah, très bien, mais je t'aurais prévenu. D'accord.
Pour le moment, laisse-moi en faire. Oh, c'est à cause de ce vieux coq si j'ai mal au ventre. J'espère qu'il s'est perdu au fond de la savane. C'est tout ce qu'il mérite. Oh, oh. Oui, oui, oui. Quand le serpent sorcier arrive enfin devant le gros baobab où habite Bouki, il la trouve couchée, malade d'avoir trop mangé. Bouki, la petite hyène, au nom de la loi des animaux, je t'ordonne de sortir. Oh, que veux-tu, serpent sorcier? Parle vite parce que je suis malade. J'ai très mal au ventre et je vais retourner me coucher. Oh. Je suis désolé que tu sois malade. Je suis venu te chercher. Je ne veux pas retourner au village. J'ai le droit d'habiter où je veux. Et c'est ici, dans ce baobab, que je veux vivre. Tu as le droit de vivre où tu le désires. Je ne suis pas venu te chercher pour te forcer à habiter notre village. Je suis venu te chercher pour t'amener à ton procès. Mon procès? Oui, Bouki. Devant tous les animaux du village, tu seras jugé. Jugé? Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Tu es accusé de ne pas respecter nos lois et nos traditions d'entraide et de partage. Je refuse de te suivre. Bouki, suis-moi. Je te l'ordonne. Jamais! Si tu refuses de me suivre de bon gré, je t'amènerai de force. Bouki, en avant. Ce n'est pas juste. Parce que je suis très malade. Et je risque de mourir en marchant. Tu n'as pas l'air malade. Tu as plutôt l'air de quelqu'un qui a trop mangé. Ce serpent est vraiment sorcier. Il devine tout. On ne peut rien lui cacher. Yoko, la nuit tombe. Nous devons allumer les torches et aller chercher tous les animaux. Je vais chercher les animaux. Le lion, le zèbre, la gazelle, l'éléphant, l'hippopotame. Sadaga! 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 Oh, oh. Je n'ai pas trouvé d'éléphant. Le lion est parti à la chasse. La gazelle est au lit parce qu'elle a mal aux dents et le zèbre fait dire qu'il est trop occupé. Et l'hippopotame? Il est dans son bain. Ah bon? Eh bien, je vais voir si je peux trouver d'autres animaux. Le perroquet, le gorille, le chien, le tigre, la girafe.
pour venir au procès de Bookie. Le tigre? Il est fatigué. Il a chassé toute la nuit et une partie de la journée. Et le chien, il dort lui aussi? Non, il prépare son repas. Il ne peut pas quitter sa maison. Et le gorille, il mange ou il dort? Je ne sais pas, je ne l'ai pas vu. Il est peut-être parti à la chasse dans la forêt. Oh, le perroquet, il a une bonne raison pour ne pas venir au procès. Il dit que ce n'est pas important. Le serpent sorcier ne sera pas content. Il a dit que tous les animaux doivent assister au procès de Bookie. Si les animaux ne viennent pas, il ne pourra pas y avoir de procès. Qu'allons-nous faire, Sadaga? Nous lui dirons la vérité. Que tout le monde devient comme Bookie. Tout le village devient égoïste. Yuko le singe a raison quand il dit que le serpent sorcier ne sera pas content. Car si les animaux du village ne viennent pas, il ne pourra pas y avoir de procès. Et sans procès, Bookie la petite hyène ne pourra pas être jugée. À cause du mauvais exemple de Bookie, tout le monde devient égoïste. Que va faire le serpent sorcier? Va-t-il encore faire appel à ses pouvoirs mystérieux? Ou si Bookie va continuer d'en faire à sa tête? Ah, c'est ce que tu sauras à notre prochain rendez-vous. Nous te raconterons la fin de l'histoire de Bookie la petite hyène. Tu verras, nous avons encore plein de surprises. N'oublie pas notre message. Le plus beau des bonjours à tous tes amis de la part d'Ini, Mini, Magie, Bon, Raconte une histoire avec des images. et des personnages. Viens jouer avec nous. Ah, bonjour. Regarde, je ferme mes yeux et j'imagine que je suis ailleurs. Oh, je vois des couleurs magnifiques, des choses surprenantes. Dominique, qu'est-ce que tu fais les yeux fermés? Tu dors? Non, je voyage dans mon imagination. Eh, mais notre voyage à nous! Ouais. Quel voyage? Bien voyons, notre voyage en Afrique. Ah, mais oui, c'est vrai, nous n'avons pas terminé notre histoire. Bookie la petite hyène ne veut rien partager, jamais. Serpent sorcier, le chef du village, ne sait plus quoi faire pour convaincre Bookie d'être plus charitable. Parce que Bookie est un très mauvais exemple, il décide d'organiser un procès. Pendant qu'il va chercher Bookie, Yuko le singe et Sadaga la tortue doivent réunir tous les animaux sur la place du village. C'est là tout le village du grand chef? Où sont les autres? Quelques-uns sont malades, d'autres sont à la chasse. Plusieurs ne veulent pas venir. Ils disent qu'ils sont occupés ou que ce n'est pas important. Tu vois l'exemple que tu donnes, Bookie. Les animaux deviennent égoïstes. Ils ne pensent plus au bien du village. Tu es un jaloux, serpent sorcier. Tu es vieux, tu ne comprends rien. Ou jeune. Pourquoi as-tu refusé de partager la nourriture que tu as reçue en cadeau? L'égoïsme, c'est contre nos lois et nos traditions. Moi, égoïste? Quelle preuve as-tu? Où sont ceux qui prétendent que j'ai refusé de leur donner un peu de nourriture? Je ne vois que Sadaga la tortue et Yuko singe. Jamais je n'ai refusé de leur donner à manger. Hein? Tu es un menteur, serpent sorcier. Bookie, tu as refusé de partager ton lait avec une chèvre blessée. Ah oui? Et où était cette chèvre? Tu as une preuve de ce que tu dis? Regarde bien, Bookie. Que vois-tu? La même chose que toi, Yuko le singe. Maya! Que vois-tu maintenant? C'était toi? C'était toi la chèvre blessée? Oui, c'était moi. J'étais blessé et tu m'as refusé un peu de lait. Maya!
Tu as aussi refusé de partager ta bouillie de manioc avec un vieux coq malade. Moi? Jamais! Aurais-tu un peu de bouillie de manioc, par charité pour un vieux coq? Sadaga, c'était toi le coq! Et maintenant, Bookie, que dis-tu? Je dis qu'il faut vivre chacun pour soi. Oh! Qu'arrivera-t-il si chacun se met à penser comme toi, Bookie? Quelle sorte de village aurions-nous si personne ne veut plus partager? Mais ce n'est pas mon problème. Mais c'est le problème de tout le monde, Bookie. Il faut s'entraider les uns les autres. Moi, si tu venais frapper à ma case, je t'offrirais l'hospitalité et la moitié de mon repas. Eh bien, tant mieux. Mais moi, je ne suis pas aussi idiote qu'une tortue. Sadaga n'est pas une idiote. Elle a un grand cœur, elle. C'est toi, Bookie, qui est une bête malfaisante, égoïste et sans cœur. Yoko le singe a raison. Tu es détestable et méprisable, Bookie. À partir de cette nuit, tout le monde t'appellera Bookie la méprisable. Eh bien, tant mieux. Je serai bien comme ça. Plus personne pour me déranger. Je serai Bookie la détestable. Bookie la méprisable. Si les autres animaux ne sont pas ici, il ne peut pas y avoir de procès. Donc, je m'en vais. Je ne veux plus jamais vous voir. Je ne veux plus jamais vous parler. Je ne veux plus jamais vous entendre. À cause de Bookie la méprisable, à cause de son mauvais exemple, les autres animaux deviennent égoïstes. Que va devenir notre peuple si chacun refuse d'aider l'autre? Comment avoir la paix et le bonheur si chacun reste dans son coin sans se soucier des autres? J'ai besoin d'aide. Kawumba! Mabawumba! Kawumba! J'en appelle à tous les grands esprits de la savane. J'en appelle au grand esprit des animaux lui-même. Kawumba! Mabawumba! Kawumba! Grand esprit des animaux, je t'en prie, aide-nous, nous avons besoin de ton aide. Moi, je n'en peux plus. Je m'en remets à toi. Crois-tu que le grand esprit a entendu la prière de serpent sorcier? Crois-tu qu'il va lui venir en aide? En tout cas, ça ne semble pas déranger Bookie la méprisable, qui retourne à son baobab sans un seul regret. Voilà une bonne affaire de régler. À partir de maintenant, plus personne ne viendra quêter à ma porte. J'aurai enfin la paix. Je pense que je vais faire un petit somme. Maintenant que ma mauvaise réputation est connue à travers tout le pays, plus personne ne viendra me déranger dans mon sommeil. Ah! Oh. Oh. C'est la saison des pluies qui commence. Une raison de plus pour dormir bien au sec. Oh. 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 Je suis le grand esprit des animaux, le chef parmi les chefs. J'ai entendu l'appel du serpent sorcier. Il dit que les animaux deviennent égoïstes depuis que Bookie la méprisable ne respecte plus la loi sacrée des animaux. Si c'est vrai, ma colère sera terrible. Mais avant, il faut que je m'en assure par moi-même. Je vais donner une dernière chance à Bookie de ne pas être méprisable. Voilà, comme ça... Et comme ça, Bookie ne me reconnaîtra pas.
Excuse-moi, ma sœur. Je ne savais pas que quelqu'un habitait dans cet arbre. Qui es-tu? Je suis Luc. Luc le lièvre. Un lièvre? Oui. Un lièvre? Mais que viens-tu faire ici? Oh, pardonne-moi, ma sœur. Je suis tout trempé. Je tremble de froid. La saison des pluies commence et je me cherche un abri. Eh bien, comme tu vois, la place est déjà occupée. Trouve-toi un autre abri. Oh, mais je mourrai de froid si je retourne sous cette pluie. Oh, mais tu n'as donc pas le moindre cœur. Tu n'as pas un brin de pitié. Non, rien du tout. Et maintenant, ça suffit. Fiche-moi la paix. Sinon, je te déchire un morceau tellement petit que tu seras prêt pour la bouillie. Oh, je m'en vais. Qui veut vivre seul? Pour qui ne veut pas aider? Pour qui ne veut pas partager? Pour qui ne respecte pas la loi la plus sacrée de la race des animaux? Je dis que pour qui la petite hyène soit chassée de la société des animaux, qu'elle vive là où aucun animal ne vit. Vent de la savane, orage du ciel, arrachez pour qui à son baobab, qu'elle soit transportée dans les sables brûlants. Arrivé. Où suis-je? Où est mon beau baobab? On dirait le désert. J'ai soif. De l'eau. À l'aide. J'ai besoin d'aide. Serpent sorcier! C'est moi, Bouki! Oui, Bouki, la petite hyène! Notre loi est sacrée. Il n'y a plus d'Yoko. Il n'y a que la solitude du désert. Sadaga, ma bonne tortue, ma généreuse amie. Et tu ne m'abandonneras pas, toi. C'est toi, Bouki, qui nous a abandonnés. C'était par égoïsme. Si tu savais comme je regrette, Sadaga. Hélas, Bouki, il est trop tard. Moi, le grand esprit des animaux, je dis, tu es seul et tu resteras seul à tout jamais. Et la solitude de Bouki la petite hyène fut tellement lourde à supporter que son dos se courba tellement que ses pattes arrière devinrent très courtes. Et c'est depuis ce jour que la hyène est affligée de cette vilaine difformité. Et voilà comment les vieux conteurs africains racontent à leurs enfants et leurs petits-enfants pourquoi la hyène a les pattes arrière plus courtes que les pattes d'en avant. Quel conte fascinant! Quel beau voyage! Magique, comme le prochain conte que nous préparons pour toi. Un beau bonjour, Dini. Mini. Magie. Mon...